plus de toi, plus de miséricorde et ta grâce, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois. 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 Acclame encore. Acclame le roi des rois. 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 Tu vas élever les yeux vers les montagnes comme pouvait le faire l'adorateur David, qui est notre grand-père. La Bible dit, face aux épreuves, aux situations, il élevait les yeux vers les montagnes, d'où le secours lui serait accordé. Voilà que notre Dieu, notre Père, animé d'un même esprit, d'une même pensée et d'un même corps, à l'unisson, Adonai, nous nous inclinons devant ton trône de grâce et de gloire, afin que toi seul puisses régner en ces lieux. La montagne de Morija, c'est un lieu de prière, autrement un lieu d'adoration, où on pouvait voir notre grand-père Abraham et son fils Isaac se rapprocher de toi en se dépouillant de leur identité humaine et en se connectant en l'identité qui était en eux, Christ, Seigneur. C'est pourquoi Adonai, oh Dieu, ils pouvaient se séparer de tout le monde. Ils pouvaient se séparer du quotidien. Ils pouvaient se séparer de leurs soucis, de leurs angoisses ou de tout ce qui pouvait troubler leur esprit pour croire en toi et encore pour te faire confiance. Voilà que, Seigneur, oh Dieu, c'est nous aujourd'hui. Nous nous livrons, Père, en sacrifice, Adonai, pour que toi, tu puisses régner en ces lieux. On t'appelle je suis et tu es là, Adonai. C'est pourquoi, sous l'autorité de ton esprit, Seigneur, nous nous inclinons afin que toi seul puisses régner. Ce culte t'appartient, Seigneur. Ce culte n'appartient pas à un homme, ni à moi, Seigneur, ni à ton troupeau, mais ce culte appartient à Christ. C'est pourquoi, sous tes acclamations, Adonai, nous célébrons ta royauté, nous célébrons ta seigneurie, nous célébrons ton autorité, car toi seul es digne. Tu es seul le digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Adonai. Tu es digne, Seigneur. Voilà que nous consacrons nos cœurs à toi, ô Dieu, comme une terre, Père, disposée pour recevoir l'assiette de l'Éternel. C'est pourquoi, Adonai, ordonne à ce que tout esprit étranger puisse libérer ces lieux et que toi seul règnes avec des anges ainsi que les archanges et tes enfants, Seigneur. Merci pour ce privilège. Et nous le témoignons en te disant tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis-le encore, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis-le encore, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu vas regarder la personne qui est à tes côtés ou qui est derrière toi. Tu vas te lever pendant 2 minutes. Tu vas aller saluer la personne pour dire, dis-la que Jésus t'aime et je t'aime aussi. Vous en avez pour 2 minutes par sa grâce. Reste 1 minute. Il vous reste 1 minute. Chacun peut prendre sa place avec des acclamations pour honorer l'amour de Dieu au milieu de nous. On peut s'asseoir. Bien-aimé, ce thème est pour moi, ce thème est pour toi. C'est mon thème, c'est ton thème. Ce thème nous parle, ce thème nous précise d'un amour qui n'est pas comme celui des hommes, qui est cet amour inconditionnel.
Et ce thème aussi, on a un sous-thème qui nous dit l'éternité de Dieu. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit me disait, Vivien, repars un peu dans l'histoire. Alors je me suis dit, ok, j'obéis. Il m'a donné un passage biblique dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit dans ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé la multitude des hommes sur la terre, et par cet amour, il se dit qu'il n'y a pas un amour sans œuvre, d'accord? Ça veut dire que tu peux dire que j'aime une personne, mais il faudrait que cet amour soit accompagné par un acte d'amour. Donc Dieu, pour confirmer sa nature d'amour, il a fallu qu'il pose un acte d'amour qui est de donner celui qui lui était cher, Jésus, son Fils, pour le monde. Je ne sais pas si l'Esprit t'aide à voir un peu comment c'est différent. Tout à l'heure, on vient de dire, Jésus t'aime et je t'aime. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, chacun de nous saura si on s'aime vraiment à la lumière de cette parole. Dieu nous dit, moi-même, je suis un exemple. Je vous dis que je vous aime, vous, les enfants de la montagne de Morija. Et je ne m'arrête pas sur la théorie de cette parole, mais je pose un acte, je prends ce qui m'est cher et je vous le donne en sacrifice pour que vous aussi, que vous puissiez bénéficier de cet amour. Et on peut comprendre en résumé, Jésus, c'est le fruit de l'amour de Dieu. D'accord? C'est à cause de Jésus qu'on peut aujourd'hui dire que non, si je suis en vie, c'est parce que j'ai reçu un don parfait de Dieu, c'est Christ. D'accord? Le don de Dieu. Alors bien aimé, qu'est-ce que nous lui avons donné notre Dieu pour nous donner Jésus? Qu'est-ce que nous lui avons donné, bien aimé? On est tellement égoïste, on est tellement négligent, on est tellement dans la distraction qu'on ne s'en rend pas compte que le cadeau que Dieu nous a donné est plus que notre beauté. Que le cadeau que Dieu nous a donné est plus que notre logique. Que le cadeau que Dieu nous a donné est plus que notre travail. Le cadeau que Dieu nous a donné est plus que nos enfants. Parce que je viens pour te dire, cet homme-là qu'on appelle Jésus, qui est le fruit de l'amour de Dieu pour nous, ressuscite même les morts dans les familles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que ce don parfait là, le Fils de Dieu, qui est un acte d'amour de Dieu pour l'humanité, à cause de ce don, tu peux prier pour un malade et que le malade soit guéri. Parce qu'il y a Dieu qui a donné. Il a donné quoi, bien-aimé? Celui qui lui était cher. Et c'est pourquoi on peut définir cet acte-là comme étant un amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu lui as donné? Bien-aimé, si on peut mesurer sur une balance, ce que nous donnons à Dieu n'a rien à voir avec même le tiers de la personne, Jésus. Mais regardons-nous, entrons dedans de nous, face aux tribulations, aux situations, comment nous réagissons. Si ce n'est pas des plaintes, si ce n'est pas la colère, si ce n'est pas la négligence, soit on en a marre. Il a tant aimé le monde et qu'il nous a donné son unique fils. On nous fait comprendre que Dieu n'avait pas deux enfants, maman qui dit. Dieu avait qu'un seul enfant. Et t'en as, tu peux compter. T'en as combien? 5. Alors imagine, maman qui dit, Dieu te dit, je prends les 5. C'est sûr qu'elle va devenir folle, maman qui dit. Parce que c'est pas évident de se séparer de ce qu'on aime. Est-ce que je vais comprendre? Alors Williams va dire qu'il est le seul de sa mère. Et qu'aujourd'hui, qu'on prend Williams, qu'on arrache Williams des mains de sa mère, que deviendrait notre sœur? C'est sûr qu'elle va dire au Seigneur, Père, mais tu m'avais menti. Nous qui avons encore, vous qui avez encore des parents ou des enfants, si on vous retire ce que vous avez, je dis bien retirer, sur la terre on retire. Soit c'est Dieu, on nous dit que Dieu a donné, Dieu a pris, n'est-ce pas? Soit c'est Dieu qui donne, il prend. Ça veut dire aussi, qu'est-ce que le diable aussi fait? Le diable ne donne pas, mais il prend. Il ne fait pas comme Dieu, mais il peut copier une partie de Dieu, le prendre, mais pas le donner. Mais Jésus fait les deux, Dieu fait les deux, le donner et le prendre. Il a donné le travail, il peut aussi prendre le travail. Il a donné la beauté, il peut aussi prendre la beauté. Vous pouvez remarquer cela sur les réseaux sociaux. Une femme il y a 5 ans qui était très très belle, mais qui vous dit qu'il y a une maladie contagieuse aujourd'hui, qui commence à demander de l'aide aux gens pour payer ses ordonnances.
Mais si on peut se souvenir d'elle il y a 10 ans ce qu'elle était, elle ne pouvait même pas te demander de l'aide. Parce que sa beauté la nourrissait. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Ça veut dire à cause de sa beauté, les gens couraient derrière elle, lui apportaient de l'argent. Elle s'en foutait par exemple d'Oveta. Mais aujourd'hui, étant malade, que le corps a perdu sa beauté, elle perd aussi l'orgueil. N'est-ce pas? Elle peut demander, venez-moi en aide. Parce que la personne n'a même plus l'amour de sa beauté. Alors ici on nous dit, bien aimé, est-ce que tu t'en rends compte que c'est pas par moi, c'est pas par ma beauté, c'est pas par mes jeûnes et prières que Dieu a décidé de donner l'unique. Église, réveillons-nous. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Pourquoi il nous donne son unique fils? C'est pour qu'on ne puisse pas périr. Bien aimé, nous devons comprendre que sur la terre, nous sommes en insécurité. Et l'insécurité, c'est quoi, bien aimé? C'est des mauvaises voies. L'insécurité, bien aimé, c'est quoi? C'est des mauvaises compagnies. La sécurité, c'est quoi, bien aimé? C'est nos choix. L'insécurité. Alors Dieu ne veut pas changer l'insécurité. Dieu ne veut pas modifier le plan du diable sur la terre. Mais Dieu veut nous mettre dans une zone de sécurité qui est l'attachement à celui qui nous a donné son fils. Ça veut dire qu'une personne qui aime Dieu, une personne qui aime Dieu aime automatiquement son fils. Alors quand tu aimes son fils, tu es tout de suite en sécurité. Ça veut dire quand je veux m'égarer, le fils va me dire tu vas où? Quand quelqu'un vient pour me parler mal de l'autre, l'esprit me dit qu'est-ce qu'il te raconte? Donc ça nous permet à ce qu'on ne puisse pas sortir dans la zone de sécurité, de peur qu'on pêche et qu'on ne périsse. Et qu'on périsse. Est-ce que je vais comprendre? Quand je parle de périr, ça ne parle pas forcément de la mort physique. Ça nous parle aussi, bien aimé, qu'on puisse vivre des moments obscurs dans notre vie. Quelque chose de périssable, c'est quelque chose qui ne peut pas être admiré. Quelque chose de périssable, c'est quelque chose qui n'a pas de garantie. Quelque chose de périssable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas espérer. Je donne un exemple d'un verre qui est fait dans une matière qui n'a pas assez de valeur. Pourvu qu'elle quitte en hauteur, avant même qu'elle tombe, on va toucher la tête parce qu'on connaît la suite. Quand ça va tomber, elle va se casser. Mais si c'est quelque chose de solide, ça peut tomber, on ne va pas tenir la tête parce qu'on sait, il y a quelqu'un qui va sécuriser la chose. Et c'est l'image de notre vie, enfant de Dieu que nous sommes. Dieu nous montre son amour par un acte. Il ne nous montre pas son amour par une théorie, par un acte. Il prend l'unique. Quel est ton unique? Pour dire que oui, j'aspire de l'amour inconditionnel de Dieu. Quel est l'unique de Papa Vivien? Pour que je lui dise, Seigneur, je nage, je me baigne dans cet amour inconditionnel. Il m'a donné un autre verset qui est tiré dans le livre de Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Il nous dit, bien-aimé, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien-aimé, un enfant. Une mère a porté Jésus dans son sein. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Un enfant, on nous dit, nous est né. Ça veut dire que Jésus sortit par voie basse. C'est pas comme Adam. Adam n'a pas eu de mère, n'a pas eu de père. Mais Jésus a eu une mère. Et on peut comprendre qu'il a aussi eu un père adoptif. D'accord? Pour que quand nous on sera adoptés, qu'on puisse comprendre. Ça n'a pas commencé par nous. Lui-même, il avait été adopté. Mais d'où venait ce fils-là, cet enfant qui est né? Il est venu du ciel. Mais pour que Dieu ait un sens dans la conscience des hommes, il fallait que Dieu fasse un exercice humain pour que l'on puisse comprendre que Dieu n'est pas dans la magouille. Est-ce que je vais comprendre? Il a voulu respecter la réalité de la vie d'un être humain. Avant de parler d'un enfant, on parle d'une grossesse. Avant de parler de la grossesse, on parle d'abord de l'échange en consentement de deux personnes. Et à la fin, il y a une grossesse qui est là. Et à la fin, c'est un enfant qui naît. Et on peut voir cet enfant, on dit oui, on connaît cet enfant-là. Sa mère, c'est Marie. D'accord? On connaît cet enfant-là. Son père, c'est Joseph. Donc Dieu a dit, c'est mieux que je descends sur la terre pour leur montrer que mon amour me rend digne de devenir humain. Donc Dieu décide de ne plus être un esprit caché, mais un esprit révélé qui prend un corps, qui est ton corps, pour que les gens puissent voir qui est ta mère.
Pour que les gens puissent voir qui est ton Père. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? La Bible nous dit dans ce verset qu'il est né ce Jésus. Et c'est un fils qui nous est donné. Ça veut dire que par la mère qui est enceinte va dire, ah, j'ai mis au monde Jésus. Mais par le Père qui dépose sa sémence dans la mer, il dit, je vous ai donné. Je vous ai donné. Ça veut dire que Dieu ne pouvait pas reprendre son fils. Sans pourtant que l'amour de Dieu au travers de son fils puisse changer les gens. Et vous pouvez imaginer, il a eu quel âge? 30 ans d'existence avec le don parfait de Dieu. Jésus a vécu pendant 33 ans, on nous dit avec les hommes, 33 ans de provision, 33 ans où tu dois expérimenter l'amour de Dieu. Il ne m'a pas demandé de l'argent, mais j'étais malade. Il m'a donné la guérison. Il ne m'a pas exigé l'argent, mais j'avais faim, il m'a donné à manger. Il ne m'a pas demandé de l'argent, j'avais soif, il m'a donné de quoi boire. Il ne m'a pas demandé de l'argent, mais quand j'étais en manque, je l'ai vu répondre en ma faveur. Pendant 33 ans, bien-aimés, mais regardez l'être humain. 33 ans de vie commune avec le monde que Dieu aime. Ce Jésus qui est un innocent. Regardez comment le monde remercie le Maître. Regardez comment on a remercié un agneau. Ça veut dire qu'un enfant qui avait été mis à l'abattoir pour être sacrifié, pour que nous soyons sauvés. Et regardez ce qu'on a fait de cet agneau, parce que c'est un sacrifice, c'est un donné. C'est un donné. Donc on peut dire Jésus c'était un don de Dieu. Pour prouver au monde, comme je vous aime, je vous donne. Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu es capable de donner? On a dit, je t'aime comme Jésus t'aime, oui. Mais je viens pour te dire, regarde bien. Dieu ne peut pas nous donner un thème. Dieu ne peut pas nous donner une parole sans pourtant qu'il y ait un besoin. Et Dieu sait qu'il faudrait que dans toute l'église du monde, qu'on revive cette alliance d'amour inconditionnel. Qu'on comprenne que les orgueilleux, ils préparent leur enfer. Les hypocrites préparent leur enfer. Les égoïstes, j'ai envie de vous dire, la Bible nous parle même de ça, que ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire une personne qui est en train de commérer sur quelqu'un prépare son enfer. Alors, qu'est-ce que nous donnons au Père? Si je parle mal de Williams, je donne à Dieu la méchanceté. Je donne à Dieu ce qui n'est pas bon. Bien aimé, il faut qu'on arrive à voir l'amour de Dieu au travers de ce que les gens nous donnent. On peut comprendre que si la personne a l'amour, parce qu'une personne qui n'a pas d'amour te parlerait toujours le mal. Une personne qui n'a pas l'amour inconditionnel de Dieu, pourvu que tu te comportes mal, il va te rappeler ce mal. Mais jamais le bien de ce que tu es. Parce que cette personne ne connaît pas l'amour inconditionnel. Le Jack Williams pouvait nous dire, balai du Saint-Esprit de Dieu. C'est un amour sans intérêt. Quel est l'intérêt de Dieu en nous donnant son Fils? Qu'est-ce que, bien aimé, vous savez, c'est choquant. Même si l'homme n'adore pas Dieu, les pierres adorent le Seigneur. Même si tu es mon nez capricieux dimanche, vendredi, je ne vais pas faire ceci, je viens pour te dire, il y a des créatures qui sont inférieures à toi. De lundi à dimanche, ils rendent un culte à Dieu. Et toi qui es mieux que eux, tu es capricieux ou capricieuse. C'est quel amour? C'est l'amour avec intérêt. N'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, ah moi si Dieu fait ceci, je fais ceci. Tu n'as pas compris. C'est pas ton pote. Une personne qui te donne quelque chose sans mérite. Tu dors, je donne un exemple, tu te réveilles, ma soeur Josive. Dieu sait que la marque préférée de la soeur Josive, c'est Karl, quoi ma soeur? Qui peut répéter? Moi, je n'ai pas entendu. Alors ma soeur se réveille, elle voit un gros cadeau. D'accord? Vêtements. Tout ce qu'elle aime. Mais c'est sûr que ma soeur, quand elle va se lever, elle va oublier qu'elle ne s'est même pas brossée. Elle va oublier qu'elle ne s'est même pas douchée. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va louer. Elle va dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? Mais elle a vu, elle va dire, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en gros, on va dire, mais comment est-ce que la personne savait? Donc Dieu savait que le monde avait besoin d'un amour inconditionnel. Dieu savait que le peuple a besoin d'un amour inconditionnel pour être enfant de Dieu. Si on ne rentre pas dans cet amour inconditionnel, moi je ne vous cache pas, quand je nous regarde, il y a des gens, s'ils peuvent être sincères avec eux-mêmes, il y a des gens qui sont fâchés contre les gens.
Non, moi, ça fait 2 jours, je n'ai pas aimé ce qu'elle m'avait dit. Mais c'est un démon que Dieu garde. Va seulement la dire. J'ai eu mal. Je t'aime, mais tu m'avais fait mal. S'il te plaît, ne me fais plus ça. Je ne supporte pas ça. Je ne sais pas si tu vois le visage de l'amour inconditionnel. Je n'ai pas apprécié ta façon d'agir. C'est ça l'amour inconditionnel. Tu vas rechercher la paix avec cette personne qui t'a mis en insécurité. Parce que si tu gardes cette souffrance en toi, plus ça va rester. Le diable va dire, oh merci beaucoup, j'ai vu ton appel. Il va venir. Il va commencer à te parler. Tu as vu, non? Regarde, avec Kyrie, il n'a pas fait ça. Mais avec toi, il a fait ça. On connaît cet enseignement, n'est-ce pas? Bien aimé. Moi, parfois, les gens me disent des choses. Je ne veux pas dire arrête, j'écoute. Mais si la personne savait que je ne les écoutais pas, elle ne devait pas continuer à parler. J'ouvre juste les oreilles, parce qu'il est écrit, les oreilles sont faites pour entendre, n'est-ce pas? Mais moi, je dois entendre ce que Dieu dit dans la bouche de celui qui me parle. Si je reconnais le diable dans la bouche de la personne qui me parle, je ne vais pas la décourager parce que, vous savez, la Bible nous dit que le fort soutient le faible. Là, en ce temps-là, moi, je suis déjà en auteur. Toi, tu te mets à me bombarder les trucs, bim, 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 bim. À la fin, je vais exercer l'amour inconditionnel. Tu vas dire là, tu dis quoi? Gloire à Dieu. Ça va choquer. Or, la personne voulait que je dise, ah oui, c'est vrai. Non, 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 je ne veux pas tomber. Moi, je vais être en sécurité. Parce que si papa vient, il ne trouve pas l'amour inconditionnel, au moins il va dire, Vivien, tu as prêché, non? Tu as prophétisé, oui. Mais où est mon don, toi, inconditionnel? On nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Je ne sais pas si, bien aimé, tu arrives à voir cet enfant. Maman Al-Kedi, je te donne une image, ou la servante Mibel, ou la diacre Adri. On te montre parmi tous tes enfants, on te dit, tu vois Nolan, tu vois Tavma, tu vois Nathan, tu vois Eric Henry. Il n'est pas comme les autres enfants. C'est un enfant distingué. On nous dit que la domination se reposera sur son épaule. Bien-aimé, quand te disent parmi tes amis, il y a un qui est là, qui est une source de bénédiction pour toi, c'est sur la façon que tu vas commencer à t'occuper de cet ami-là. Parce qu'il y a l'intérêt. N'est-ce pas? Mais encore, tu vas te donner, mais le jeu qui va rentrer dans sa gloire, est-ce qu'il va te donner? Il va dire, tu sais pas, j'ai galéré. C'est XY que j'ai rencontré la 2e année. Ce sont eux qui m'ont emmené dans ce poste-là. J'ai pas le temps. Mais regarde comment tu as charbonné. Maintenant, on nous dit, cet enfant-là est né. On l'a vu. Et ce qui est merveilleux, Jésus n'est pas né au milieu des gens qui l'attendaient le voir. Il est né au milieu des gens qui ne l'attendaient pas, mais qui l'aimaient. Parce qu'ils avaient entendu parler qu'un jour, celui qui est digne va venir pour régler tous les conflits de la famille, pour faire taire tous les esprits, pour prendre nos fardeaux sur lui, parce qu'il aura sur lui une domination. Alors, bien aimé, ces personnes-là, ils vivaient dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. C'est à cause de cet amour inconditionnel, quand Marie s'est présentée avec sa grossesse, en disant que là, ça ne va pas, on pouvait préparer pour elle un endroit où accoucher. Ils n'ont pas cherché un lit, ces femmes-là. Ils n'ont pas donné à Marie un lit. Mais Marie et Joseph cherchaient un motel. Pour ceux qui lisent la Bible, ils avaient besoin de mettre Jésus dans les conditions humaines. Mais ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui est attaché aux conditions. C'est un homme qui est attaché à l'incondition. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Alors tu peux voir, bien aimé, le lit du maître Jésus. Lui qui a la domination sur son autel. On lui met sur, bien aimé, visualisez un peu. Même si on nous a dupés dans la Bible, mais on peut reconnaître quand même qu'il y avait des faits. D'accord? On peut reconnaître aussi qu'il y avait des animaux. Et je peux vous dire, les animaux bien aimés, même si tu les nettoies, comment ça, l'animal? Il chie quand il veut. C'est le meilleur mot, hein. Il n'y a pas à mentir. Il chie comme il veut. Il peut vomir comme il veut. Et le boss va naître là, d'une personne qui a une domination sur son épaule. Ça veut dire que Jésus nous montre que moi je suis né, pas pour votre intérêt, mais pour l'intérêt de papa. Là où papa va me mettre, j'obéis. Il ne pouvait pas exiger à papa pour dire, quand je j'étais dans les cieux, j'étais prince sur la terre. Il faut que les gens me regardent comme un prince. Non, il a voulu qu'on le voie comme un enfant ordinaire, mais qui ne serait pas ordinaire, parce que dans l'ordinaire, il y a ce qu'on appelle extraordinaire, que les gens devaient voir. Oh, mais cet enfant-là, mais c'est pas possible. C'est de lui que Ésaïe a parlé.
Parce que Esaïe a tellement fait monter la barre sur la personne de Jésus. Mais quand on a rencontré un enfant, on nous est donné, ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment lui? Vous savez, quand tu te poses la question, il y a l'espace pour que Dieu se révèle. Quand tu es dans une position où je ne connais pas assez, Dieu va te dire, je vais t'aider. Mais les gens bien aimés, à cause de leur amour conditionnel, si papa fait ça, moi je fais. Bien aimé, tu prépares ton enfer. Un méchant ne peut pas te donner ce qui est bon. Un égoïste ne peut pas te partager. N'est-ce pas? Une personne qui n'est pas attentionnée ne peut pas être attentionnée comme toi. Est-ce que je peux comprendre? Mais parfois on creuse nos fosses parce qu'on a besoin qu'il y ait le donnant, comme on dit, win-win en anglais. Win-win, c'est ça, hein? Gagnant-gagnant. Bien aimé, sur terre, il n'y a pas de gagnant-gagnant. Je peux te dire. Gagnant-gagnant, c'est avec Christ. C'est pourquoi, bien aimé, je suis heureux d'être orphelin de père et mère. Tu te rends compte qu'on nous dit qu'il a une domination sur lui? Waouh! On nous dit quoi la suite? On nous dit que on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, admirable conseiller. Bon, imagine toi, tu fonctionnes avec un enfant ou un fils nous est donné. On te dit qu'il devient ton conseiller, admirable conseiller. Ça parle de l'adoration. Vous savez, un enfant de Dieu, quand il est en face d'une situation, j'ai souvent dit ça au VETA, tu regardes la situation avec les yeux d'un adorateur. Le Saint-Esprit va te dire qu'est-ce qui se passe exactement. Vous savez, moi, toutefois, parfois, vous me faites du mal sans vous en rendre compte. Mais quand je monte, je dis, mais elle n'a rien fait. C'est un esprit qui est animé pour me faire ça. Mais si je m'attarde avec l'esprit, on va se battre. Si je le mets à terre, il va l'appeler ses cousins. Ils viennent encore me battre, faire battre. Et ça va prendre du temps. Est-ce que j'ai le temps de combat spirituel? Alors encore pour le sang. Donc le sang ne sert à rien. Le feu, il n'y a pas de feu. Quand tu identifies la personne, l'esprit, tu dis c'est pas Williams. C'est l'esprit qui a animé Williams. Mais combien de personnes aujourd'hui, j'ai pas aimé. Tu n'as pas aimé, tu penses que le méchant, il fait des connes. Tu t'es trompé. Parce que tu fonctionnes avec un amour conditionnel. S'il fait ça, je fais ça. Ce thème est pour toi et moi. On nous fait comprendre, bien aimé, que c'est un admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On nous montre que l'amour, comme je nous ai dit au début, l'amour inconditionnel, c'est Dieu lui-même qui s'incarne dans son Fils Jésus, qui est le don parfait de Dieu, qu'il a donné à son peuple, pour que son peuple devienne aussi enfant de Dieu. Mais il nous faut aussi comprendre qu'il ne s'arrête pas par ce don Jésus-Christ, mais pour que cette vie en Jésus-Christ soit éternelle, cet amour en Jésus-Christ soit éternel. Quand on parle de l'éternel, on parle de, comme on dirait, sans limite. Quelque chose qui n'a point de fin. Ça veut dire que même si Simon-Pierre, un des disciples de Jésus, pouvait dire, comme une fois vais-je pardonner celui qui m'a offensé. Est-ce cette fois? Là, il montre la condition parce que la loi avait enseigné sur le chiffre 7. Jésus l'a dit en gros, comme tu as parlé de 7, je vais te donner le grand frère de 7 et le grand-père de 7. Il a dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 777 fois 7. Il y a des gens qui vont crier. Si je peux dire les noms. Un servant de Mibel au moment où il va dire, ah, comment ça? Nous sommes dans l'exercice de l'amour inconditionnel. Il faut qu'on comprenne, vous savez, plus on témoigne l'amour de Dieu envers le prochain, on s'éloigne de nos ennemis. C'est ce qu'on n'a pas compris. Bien évidemment, on peut éviter nos ennemis, mais là où nous partons nous cacher, il n'y a pas la sécurité. Tu peux te cacher dans ton travail comme d'autres personnes. Ils donnent tellement, ils sont amoureux de leur travail. Mais à la fin, ils vont te dire, j'ai pas aimé. Ils ont changé le planning. Moi, j'ai pas aimé. J'aime pas sa tête. Voilà que tu commences à pécher. Oh, mais tu as aimé le travail. On t'a donné le travail. Et quand au travail, on te pique seulement, tu commences à insulter le monsieur. Tu as oublié que lui aussi, on l'a sûrement embauché. Donc, dans ta sécurité, tu commences à pécher. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que vous voyez la sécurité? Il y en a d'autres qui vont dire, moi, ma sécurité, c'est papa qui vient quand il prêche. Là, je parle de mon épouse. Je suis rassuré qu'il ne va pas me trahir.
parce qu'il pense, mais c'est ce qu'elle pense. Moïse a tué. Il ne s'attendait pas à tuer. N'est-ce pas? D'accord? Mon épouse, elle a réfléchi. Parce qu'il y a des gens qui ont dit à mon épouse, laisse-moi me dire de répondre à mon épouse. Il y a des gens qui ont dit à mon épouse, ton mari, voilà comme on voit tout. Elle dit ceci, bon, c'est pas mon problème. Quelle femme qui aime son mari voudra que son mari... Quelle femme voudrait faire comme Sarah? Il donne Abraham chez servante. Est-ce que maman peut faire une passe à une femme? Oh! Quel homme voudrait faire une passe? C'est bon maman qui dit? Voilà. Même si elle dit je m'en fous, au fond d'elle, ça ne va pas se faire. Est-ce que je vais comprendre? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Parce que si je fais ça, elle va dire, oh, je n'aime pas les problèmes, chacun fait son chemin. Parce que son amour est vrai envers moi, elle ne voudra pas que je la rende un amour qui n'est pas vrai. Mais pour le respect de l'homme, elle va dire, non, moi, même s'il fait ses petits, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est pour rassurer souvent les gens, hein, qu'on peut gérer et rentrer dedans. Seigneur, donc tu m'avais menti. Tu te caches où? Qu'est-ce que tu as reçu qui te met en sécurité? Oh Seigneur Dieu de grâce. Il dit encore dans ce message bien-aimé, dans ce verset, ce que Jésus justement s'empresse de la paix. Bien-aimé, ça veut dire que sur la terre il y a un prince. C'est un prince de guerre, le contraire de la paix. Le diable est là pour nous mettre en insécurité. Quand tu vois ton petit frère, ta petite soeur, ce qu'il vit, tu vois l'insécurité. Mais toi, quand tu te regardes, ça va. Mais quand tu vois la vie de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, d'Oveta, tu vois Oveta en insécurité. C'est une façon juste de te dire que Shaitan existe. D'accord? Alors, bien aimé, qu'est-ce que tu peux faire si c'est de prier pour cette personne? Parce que si une personne est en insécurité et qu'elle n'est pas consciente, tu dis tu es en insécurité, elle va dire c'est toi qui es en insécurité, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé de prier pour implorer la faveur d'en haut, la faveur. Dieu, si tu nous donnes ceci, non, ne fais pas ça, tu menaces Dieu. La personne est au courant de ce qu'elle fait, c'est pas bien. Mais à cause de son intérêt, qui peut être par exemple sa copine ou ses amis, il se met en insécurité. Dieu ne peut pas descendre. Si la personne elle-même, elle ne reçoit pas cette paix dans le cœur, mais au fait, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais mon frère est comme ceci, non? Mais pourquoi ils ne sont pas comme moi? Pourquoi je fais quoi ici? Si la personne elle-même, elle ne reçoit pas ce prince de paix dans son cœur, le diable va toujours mettre le trouble dans les cœurs des enfants de Dieu ou des hommes qui sont sur la terre. L'insécurité qu'on peut vivre dans notre cœur, Marie Missamou pouvait dire, insécurité dans mon kiné. Sur la terre, il y a l'insécurité. Parce que malheur à la terre, l'Éternel a dit. On nous dit au verset 6, donner à l'empire de l'accroissement, à une paix sans fin, au trône de David et à son royaume. Là, on nous montre, bien-aimés, qu'il y avait des géants sur la terre. Si je peux citer ces géants, il y avait le roi Hérode. Le roi Hérode, bien-aimé, il avait l'épée à la main. C'est un roi qui avait un cœur dur, qui était capable même de tuer un enfant qui vient de naître. D'ailleurs, quand il a appris que Jésus est né, il a vu regarder tout autour de lui les mages. Ils n'étaient plus là, il demande ils sont partis où? On lui dit qu'ils sont à la poursuite de cette étoile. Et il était révélé, que voulait dire l'étoile? Il dit mince, comme par hasard, moi je vais partager ma gloire avec ce bébé qui va bientôt naître. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tué tous les bébés. Imagine s'il y avait 1000 mamans enceintes qui venaient de mettre au monde un enfant qui a 0 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à 4 ans si j'ai bonne mémoire, comme je commence à vieillir. Le roi Hérode, il n'a même pas cherché à savoir, oh non, il n'a même pas dit aux cousins, ne tuez pas mes cousines. Vous voyez le cœur de ce roi-là? Il ne s'est même pas dit à Célinda qu'on coupe la tête de Yanis. Non, je ne peux pas faire ça. Il a dit exterminer. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que... ça veut dire jusqu'à...
cause d'un seul homme, d'un seul bébé. Combien de bébés ont été... Vous voyez le roi là? Mais pourquoi il a réagi comme ça? Mais parce que l'esprit du roi reconnaissait l'autorité de Jésus, qui devait être le roi des rois, n'est-ce pas? Il a eu peur, il a dit, moi partager ma gloire avec un enfant. Il a dit, c'est mieux que j'élimine, j'extermine. Mais bien aimé, vous savez ce qu'il a fait? Il a signé un arrêt de mort. Car le fils de la promesse ne meurt jamais. Il a tué la mauvaise personne. Il a tué les innocents. Un bébé qui a 0 mois jusqu'à 4 ans. Il ne connaît rien. On peut dire c'est un ange. Et donc lui, il a tué les anges. Spirituellement parlant, il a préparé, je vous avais parlé de ça, parler du Saint-Esprit. Il avait préparé le tapis rouge de celui qui est digne, qui va marcher sur le sang des innocents. Est-ce que vous comprenez? Montez maintenant. Alors bien aimé, où est ta sécurité? Dans quel amour tu te caches? Oh, moi mon mari, moi mon père, moi ma famille, moi Sephora, moi Williams, moi papa Henri, moi papa Franck, moi papa Vivien, moi mes enfants, moi Nanani, moi ma beauté. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Nous sommes dans notre thème, l'amour inconditionnel. Que dit le livre de Matthieu chapitre 3, bien-aimé? À partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Il est écrit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit des eaux. On nous montre de ce Seigneur, de ce Sauveur, de cet enfant qui était un enfant extraordinaire, qui était le fruit de l'amour inconditionnel de Dieu vis-à-vis des hommes, témoigné par Christ, cet enfant. Et on nous montre que cet enfant, malgré qu'il était grand dans le spirituel, il fallait qu'il respecte l'autorité que Dieu a instaurée sur la terre. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être ce grand Jésus-là sans exercer ce que la parole de son Père dit. Pour ceux qui lisent la Bible, Jean va vous dire que je ne suis pas Jean. Je suis seulement la voix de celui qui crie dans le désert. Moi aussi, Papa Nono, pour ceux qui m'appellent Papa Nono, qui m'appellent Papa, je peux vous dire tout ce que je suis en train de faire. Je suis seulement le témoin de la vérité que j'ai rencontrée. Pour juste vous aider à entrer chez Papa. Pas que vous restez derrière moi parce que je ne suis pas capable. Jean était seulement témoin de la vérité. Il a commencé à crier comme un fou. Papa Nono, il n'a pas dormi à 3 h du matin. D'autres vont dire c'est ma croix, mais tu n'as pas compris. Tu m'aides à rentrer au ciel. Et toi, tu vas rester derrière. Parce que tu as aussi une croix. Qui n'a pas de croix? C'est un mort qui n'a pas un croix. Un vivant à la croix. Alors bien aimé, quand tu me réveilles à 3 h, c'est pas un souhait. Ça peut faire mal dans le corps. Mais on nous dit quoi? L'esprit nous fortifie. D'accord? Ça veut dire Seigneur, mais je vais faire comme il dit, fortifie-toi, Vivien. J'avais dit ça à Josué. Et prends courage. Quand j'écoute ça, je dis le volume est bon. Je vais prendre ma douche. Et quand je sors, je commence à écouter ce qu'il me dit. Et quand je te dis, je n'ai pas dormi. Quand je te dis, je viens de loin, tu peux dire, ça se voit, ton passé. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Le chemin est encore long pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent exercer la volonté de Dieu. Il y a un long chemin. Pour ceux qui bossent déjà, le chemin devient court. Mais ceux qui ne donnent pas pour papa, comme papa attend d'eux, le chemin va être lent. C'est semblable à un vieil homme qui est une personne âgée qui a 70 ans qui cherche la mort. Le médecin a dit, c'est juste les jambes qui ne fonctionnent pas, mais le cœur peut tenir encore 30 ans. Donc on ne peut rien faire. Donc c'est comme ça on te dit, reste 30 ans dans cette situation d'insécurité. Bien aimé, il faut écouter la voix de cette personne. Et tu veux mourir mais tu ne meurs pas. Pourquoi 30 ans là? C'est pour que sa conscience commence maintenant à lui rappeler les choses. Bien aimé, moi je ne veux pas vivre ça. Si c'est sur le lit d'hôpital que je serai enlevé. Mais quand les gens viendront, comme je disais la fois passée pendant l'enseignement, que les malades, je commence à leur dire qu'il est écrit. Qu'il est écrit. Qu'il est écrit. Aimez-vous les uns les autres. Que j'intercède pour eux. Pourvu que ma bouche ne puisse pas avoir un problème. Que j'arrive toujours à parler jusqu'à la dernière heure. Les pieds, les membres là, ça peut se détruire. Moi je m'en fous. Parce qu'on connaît la destination de ces membres là. Mais que la bouche là, que je dise toujours, oh, pardonnez les uns les autres. Aimez-vous. Que j'arrive à parler. Que j'arrive à parler de l'amour de Dieu. Que j'arrive à dire à ma famille, tu m'as expliqué, il a volé ton argent, ok. Il était méchant, ok. Mais tout ce que je peux te dire, pour lui ton amour. Mais des gens, on ne se parle plus. Je
Je me sens bien comme ça. Quel amour. C'est normal parce que tu as encore l'amour conditionnel. C'est pourquoi Dieu te parle. Il faut que tu aies cet amour inconditionnel. Ça te permet à gagner du temps. Cet amour va te permettre à te séparer de tes ennemis. Jésus, l'amour inconditionnel qu'il était, l'a permis de se séparer de ses ennemis et de se rapprocher de son Père. Vous l'avez remarqué, je pense. Il a commencé à servir pendant combien d'années? 3 ans seulement. Et puis plus il servait, regardez ce qui se passe. C'est comme s'il était à côté de Chétan. Plus on le trahit, on le fait avancer. Plus on crache sur lui, on le fait avancer. Plus on l'humilie, on le fait avancer. Et plus on l'avançait, si vous regardez la distance qu'il y avait entre lui et son Père, est devenue courte. Plus il témoignait l'amour de son Père, il avançait. Et voilà qu'il arrive à la croix. Pas parce qu'il était mauvais. Il a crié d'une voix forte, vous connaissez. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si vous rentrez dans le spirituel, ce n'est pas Jésus qui avait crié. La Bible nous dit qu'il a pris nos péchés. Ça veut dire que si sur Jésus-Christ, il y avait 1000 âmes qui avaient péché, qui étaient prisonniers, Jésus a pris leur fardeau sur lui. Alors quand il arrive à la croix, il commence à une voix qui crie. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh! C'est la posture de Papa Vivien. Quand ça pèse là, je sais ça c'est pas mon fardeau, c'est le fardeau de Kyria. Et quand je suis là en train de pleurer, quand j'ai mal à l'épaule, ça c'est le fardeau de Simplicia. Je dis pas Simplicia, si tu savais comment j'ai dormi. Non. Je vais crier à Papa. Parce que c'est pas mon cri, c'est le cri de Kyria. Est-ce que je peux comprendre? De Simplicia, de maman Karine. C'est pourquoi vous devez connaître qui est cet enfant. Pour que nous aussi nous soyons des enfants. Et qu'on puisse montrer l'amour de Dieu en nous, envers les autres. C'est tellement clair, bien-aimé, qui nous dit que après qu'il eut baptisé, bien-aimé, après regarde un peu ta vie. Pourquoi tu t'es fait baptiser? C'est pour que tu expérimentes l'amour inconditionnel. Vous savez, quand tu n'es pas encore baptisé, regardez Jean-Baptiste. Quand il prêchait, son évangile était dur. Parce que c'était au temps de la loi était dure. Il fallait que l'évangile aussi soit dur. Donc qu'est-ce qui aiguise le fer? C'est le fer. Comme la loi était dure, il fallait un évangile aussi dur. Hérode, réponds-toi! C'était ça. Simplicia, par exemple, il faut aimer louer. Je donne un exemple. Ah, Brittany, tu dois aimer les autres. Brittany va dire, mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais c'est la vérité, c'est pas pour être te parle comme ça, c'est la vérité. Donc c'est que le fer qui peut aiguiser le fer. Alors bien aimé, toutes les personnes, quand tu écoutais la voix de Jean-Baptiste, ils se sont rendus compte qu'en réalité, on respecte la loi, mais on ne respecte pas celui qui a institué la loi. Le vrai lui-même. L'instructeur de la loi. Donc ça veut dire, en gros, je peux respecter les 10 commandements. Mais si je ne respecte pas celui qui a écrit les 10 commandements, donc en gros, si on enlève les commandements, je ne respecte pas Dieu. N'est-ce pas? Alors, bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ceux qui ont écouté la voix de Jean-Baptiste, qui ont été affranchis par cette vérité, ils ont décidé de poser un acte de foi, entrer dans les eaux de baptême. Ils ont été baptisés. Alors, bien aimé, quand tu es baptisé, la théorie nous dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est vrai? Regarde-toi. Le diable, oh, tu as déclaré parce que tu as lu, non? Entre. On se voit dans 2 ans. Je vais te prendre ton travail. Je vais te prendre ton mari. Je vais te prendre ta beauté là. Ah, moi, les choses de Dieu là, eux. Ah bon? Toi, tu es déjà dans le bateau, tu commences à dire les choses du bateau. Mais descends. Si tu descends, tu vas te retrouver où? Dans l'eau. Tu ne peux pas revenir sur la terre sans pourtant que tu passes par les eaux de la mort. Parce qu'on t'a pris de la mort à la vie. Alors quand tu tombes, tu passes encore par la mort pour revenir sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que là où tu as coupé, quand tu dis, ah Dieu là, on va dire, ah ok, tu veux que je te lâche. Si tu te lâches, il faut voir, je ne sais pas si tu vois les gueules des requins, quand ils sont dans l'eau, on met la chair, je ne sais pas, comment ils ont envie de... Tu veux qu'on te lâche, tu vas ressembler à quoi? Une viande hachée de la bouche du requin. Et quand je te dis, quand le diable dévore, il dévore même les heures de prière. Tu étais chaud dans les choses de Dieu. Tu as mené une lourdeur. Il te bouffe même le peu d'amour inconditionnel là que tu as goûté. Il va commencer à dire, tu vois les hommes de Dieu là, tu as vu comment Papa Vivien il a péché. Ils sont tous pareils. Il va commencer à te dire, même qu'il réussit à faire la même chose.
qui va se passer, bien-aimé? Alors, qui peut nous séparer, on le dit souvent, de l'amour de Dieu? Oh non. Quel amour? Que chacun de nous s'examine. Ici, on nous précise que ce monsieur-là, il est rentré dans les eaux de baptême. C'était un acte d'obéissance. Il n'a pas obéi à Jean-Baptiste, pour ceux qui lisent la Bible. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a reconnu l'autorité de celui qui est digne. Il a dit, je ne pourrais même pas ôter le carreau de ses sandales. Les sandales, je vous avais déjà enseigné, c'est quoi? Lui, il commence même à dire, quand je vois la doctrine qui est à ses pieds, quand je vois que la terre est son marchepied, je ne peux même pas m'approcher de celui-là qui est le vrai amour inconditionnel. Que je dise même, maître, je peux enlever tes chaussures. Vous savez qu'est-ce que Jésus lui a dit? Oh, mon frère, laissons faire ce qui est juste. Il enseigne encore, l'amour inconditionnel te dit que même si tu es roi, le roi peut fléchir devant son serviteur. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Aurait des gens, moi Regarde d'abord l'amour inconditionnel en exercice. Oh, Jean-Baptiste, toi aussi. Tu baptises, non? Et moi aussi, baptise-moi. Mais Jean-Baptiste ne savait pas que l'acte de baptiser Jésus, c'était un processus qui allait aider Jésus à aller vers son Père. Parce qu'il a voulu montrer aux hommes le vrai amour. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de principe, si ce n'est que la volonté parfaite de Dieu. Alors Jésus, il a fléchi, on l'a baptisé. Bien aimé, quand on l'a baptisé, la même parole qu'on a lue dans Ésaïe, c'est la même parole qui sort. La Bible nous dit qu'une voix s'est fait entendre, une voix. Pas au nom dans le livre de Ésaïe. Est-ce que je peux comprendre? Une voix s'est fait entendre. On nous dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Pas une colombe, comme seulement à l'image. Pour que les gens arrivent à distinguer, il y a des pigeons, mais la colombe, c'est une espèce spéciale. Pour que les gens puissent dire, ce n'est pas les colombes de... C'est pas les pigeons de Mibet, d'accord? Ou d'Adri, mais on peut reconnaître que c'est un oiseau spécial. Et la Bible nous dit qu'il est venu se reposer où? Sur son épaule. Est-ce que vous voyez encore la même épaule là? La parole qu'on a dit dans Ésaïe. Il commence à vivre le palpable. Le bébé qui devient grand, qui rentre dans les eaux de baptême, qui sort. Et ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe s'accomplit devant tout le monde. Et la Bible nous dit, celui-ci est mon bien-aimé. Au début, on nous avait dit, le Fils, il nous a donné son Fils. Là, l'Éternel précise, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Dieu pouvait compter en son Fils Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait mis quelque chose en Jésus-Christ. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il pouvait compter en Williams parce qu'il sait en Williams il a mis quelque chose. Il peut compter en maman Alkedi parce qu'en maman Alkedi il a mis quelque chose. On nous a dit en qui j'ai mis ma confiance. Le verbe mettre. Vous comprenez? Si on te dit mets dans le sac de papa viens les pièces. On ne t'a pas dit porte le sac. Tu dois ouvrir et tu mets. Le verbe mettre. Il a mis la confiance. Quel exercice? Il a fait quoi? Il a pris son esprit, il l'a inséré. Je parle de ça. Seigneur Jésus. Je comprends pourquoi il le parle en langue. Sinon j'allais dire, Evo c'est macha. Mais là, il n'y a pas le parler en langue. On doit comprendre. Donc il a fait quoi? Il a mis. Le verbe mettre. Est-ce qu'on t'a mis? En Marie, on a mis. Est-ce que vous comprenez? En Jean-Baptiste, on a mis l'amour inconditionnel. Est-ce qu'on t'a mis l'amour inconditionnel? Dès qu'il y a un petit truc, tu commences à murmurer. Pourquoi il nous convoque? Pourquoi il veut qu'on soit en réunion? Tu n'as pas compris. Est-ce que le problème c'est pourquoi la réunion arrive et écoute? Est-ce que je peux comprendre? Mais est-ce qu'on aime? Oh, si c'est Oveta, je cours vite. Si c'est Kira, sa voix. Mais tu es en train de... Perte de temps, je vous dis. On n'a pas le temps. Kira pour me dire, papa, tu roules trop, tu nous emmènes trop vite. Ma chérie, on n'a pas le temps, Kira. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et le diable est en train de détruire. Il ne joue pas avec les humains. Et nous, on ne peut pas jouer. On n'a pas le temps. Les Jérémies ont le temps. Parce que l'Éternel ne tiendra pas rigueur à ces enfants-là. Toi et moi qui avons compris, c'est quoi le fruit du bien et du mal? On n'a plus le temps. Donc quand quelqu'un dit au papa, en fait, tu n'as pas compris, tu commences à te justifier, je commence à dire pécheur. Mais je ne vais pas te le dire. Je dis, mais tu veux me dire quoi? Tu lis ta Bible. Tu sais pas, c'est par toi que moi j'aurai la gloire de Dieu. C'est par toi que X, ces problèmes, elle a un problème qui la dérange, c'est que par ta prière, qu'il aura la solution, pas par moi. Parce que moi j'ai prêché, j'ai fini. Que c'est le don de guérison qui guérisse, non? Mais toi tu sers, le don là ça sert à quoi? Oh, mes enfants.
compris. Il y a presque combien de minutes là? 25. 25 minutes. Par la grâce du Seigneur, on va arriver. Donc là, on comprend, bien aimé, l'esprit que Dieu avait mis dans son Fils a fait entendre la voix. C'est là où la Bible nous dit que l'esprit veille à la parole. Comme en lui avait la parole, il a respecté l'ancien dit son Père, il est rentré dans les eaux de baptême, il est sorti nouveau. Et quand il est sorti nouveau, la Bible nous dit, bien aimé, il était dans une autre dimension. Et la dimension du surnaturel de son Père a fait réagir le Christ. Ça veut dire que la parole a... Ça veut dire que qui pouvait séparer de Jésus de son Père? Même mon mari, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ça va faire mal à la maman. Que je dise à maman, elle qui dit, c'est un témoignage. Ce matin, le message là, je n'ai pas eu le temps de le préparer hier. C'était un autre jour. Donc j'avais que 10 minutes. Et quand maman vient, elle a mis des vêtements là. Est-ce que tu peux repasser vite fait? Je l'ai juste dit à madame Biakala, je suis désolé, je n'ai pas encore préparé le message. Ah pardon. Regardez les 10 minutes. Regardez les 10 minutes. Mais s'il n'y avait pas un peu dedans, il ne devait pas avoir ce qui est en train de sortir. Il faudrait d'abord qu'il y ait un peu. Et quand tu vas jouer le peu, le volume va être bon. Est-ce que je vais comprendre? Mais si je restais sur l'amour conditionnel, mon épouse a dit, Marie, aimez vos femmes. J'allais faire quoi? Est-ce que vous voyez le piège? Tu vois. Ça allait prendre 7 minutes et j'aurai que 3 minutes pour le message. Quand je vais arriver ici, mais c'est quoi ça? Il ne s'est pas préparé. Donc Jésus, on l'a préparé. Il passe par le ventre d'une femme. Quand on te voit grandir comme tous les enfants, rentre aussi dans les eaux de baptême, va au désert en jeûne et prière. Le diable va évaluer si la moyenne elle est bonne. Dès que le volume est bon, tu commences le ministère. Or nous, quand on est rentré dans les eaux de baptême, on a cru, comme vous pouvez me dire du Seigneur, il y a une année passée. Donc papa, quand on disait voilà, on a une autre dimension, mais depuis que je me suis baptisé là, mais je vois, en gros, c'est sûr que Dulcinea avait un dessin. Mais ce dessin-là ne venait pas d'elle. C'est la société, là, ce qu'on nous dit, nous, les enseignants là. Oh, quand tu vas être baptisé, c'est l'esprit de l'homme qui est baptisé, pas le corps de l'homme. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? C'est ton esprit qui doit être baptisé, pas ton corps. Le corps là, prêtre. Mais quand ton esprit est baptisé, tu vas être humble, tu vas être patient, tu vas persévérer. Tu ne vas pas t'agiter, même s'il y a des choses qui ne vont pas bien. Tu es pourtant tranquille, tu sais que mon esprit est baptisé. Et la Bible nous dit que celui qui est baptisé a le pouvoir de chasser les démons. Mais est-ce que tu arrives à les chasser? Non, pourquoi? C'est ton corps qui a été baptisé, pas ton esprit. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Parce que quand tu es baptisé, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, l'amour inconditionnel. L'Esprit de Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, où il veut. Parce que c'est un esprit qui n'a pas de condition. Pourvu que tu sois disposé, il se manifeste en toi, il travaille, peu importe ton âge, peu importe ta provenance, peu importe ta couleur. C'est un esprit qui se glorifie dans l'amour véritable de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu? Je nous invite pour chuter dans Matthieu chapitre 27. On va lire à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Il est écrit dans ce verset, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici la voix du temple, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un des grands nombres de personnes. On nous parle que là, Jésus poussa un grand cri. Bien-aimé, vous savez, quand on te tape, on te tape, on te tape, on te tape, tu perds les forces, tu perds tout. Si on te dit de crier, tu vas seulement soupirer. N'est-ce pas? Mais où a eu la force? Jésus a eu la force. Toutes les âmes qui étaient prisonniers, le fait qu'il s'est fait une malédiction pour on devienne une bénédiction, l'esprit de ces âmes qui étaient enchaînées, c'est cette voix que vous avez entendue crier.
une voix forte. Ça veut dire que quand il a dit mon Père, Dieu, quand il regarde le monde comme son enfant. Et le monde était prisonnier dans le mal. Et il a envoyé son fils pour témoigner son amour inconditionnel, pour sortir ses enfants, donc le monde, dans la servitude, dans la condamnation, pour sauver son enfant. Et voilà que Jésus était justement ce vaisseau-là, le transporteur de ces esprits, donc le grand esprit qui avait la domination sur son épaule, qui ramène tous les esprits prisonniers jusqu'à Golgotha. Et voilà qu'il dit maintenant à ces esprits-là, vous pouvez crier un seul cri pour un peuple. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous avez vu comment Dieu témoigne son amour? En gros, il est en train de dire à ses esprits, moi vous abandonnez, le voile je le déchire en deux pour vous. Ça veut dire que hier, bien aimé, il y avait une difficulté pour entrer dans le lieu très saint, parce que le péché condamnait. Mais la Bible nous dit, à cause de Jésus-Christ qui a donné son sang pour nous, il n'y a plus de condamnation. Et donc Dieu a donné accès pour la personne qui a mal agi, qui ne connaissait pas le véritable amour de Dieu, qui décide, oui, à partir d'aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, je vais expérimenter l'amour de Dieu. Et le voile est déchiré pour toi, pour que tu entres de l'autre côté. Là où tu vas goûter la sagesse. Comme nous a dit de tout à l'heure là. Comment on l'appelait? Sage, comment? Il avait quoi? Pardon? Conseiller. Qui est ton conseiller? Le cri que tu as crié là, mon Père, oui. Est-ce que le voile s'est déchiré? Ça fait combien d'années tu es à la montagne de Morisha? 60 ans. Cette fois, ça te parle. Ça fait combien d'années tu vas dans l'église? Ça fait combien de temps? Ta Bible à quel âge? Mais tu as du mal. Le voile avait été déchiré pour toi, non? Et pourquoi tu ne passes pas? Parce que ton cœur ne bat pas assez pour papa. Ton cœur ne bat pas assez pour papa. Papa Vivien, que tu vois, mon cœur a bat assez pour papa. Parce que parfois, j'attends que mon épouse me donne un conseil. D'accord? Ça, c'est moi qui veux, mais pas mon épouse. Mais je peux lui parler d'un problème. Si je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de mon épouse, quand elle va me parler, parfois ce qu'elle va dire, ça ne va pas me combler totalement. Parce que moi, j'attendais plus, mais elle aussi, elle ne savait pas que j'attendais plus, n'est-ce pas? Mais qui peut combler ce vide-là? C'est Dieu. Mais comme les personnes courent, il faut que j'appelle Tata Mibel. Tu n'as pas compris. Et le voile est déchiré pour toi. Le voile avait été déchiré pour toi. Tu as crié, Dieu a entendu, il a déchiré le voile. Il ne faut pas que tu restes devant le voile, mais il faut que tu entres. Parce que c'est par là que Dieu veut faire quoi, bien aimé? On nous parle qu'il y a eu un tremblement de terre. Bien aimé, je vous avais enseigné la terre, c'est quoi? La terre, bien aimé, c'est nos origines. Tu sors de quelle famille? Tu sors de quelle église? Tu as reçu quelle éducation? Quand tu traverses le voile, bien aimé, il y a une séparation, tu changes d'environnement. Est-ce que je me pas comprendre? Ton esprit quitte la malédiction, quitte le célibat, quitte les condamnations, quitte les blocages pour aller là où on trouve tout. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un, mais toi tu es toujours en train de regarder le voile. Et le voile avait été déchiré pour moi. Il y a un tremblement de terre, mais oui, il y a un tremblement de terre. Mais est-ce que tu te déplaces? Oh, j'attends le bon moment, tu n'as pas compris. C'est même pas en 2026. Parce que... L'amour inconditionnel, c'est à cause de cet amour que le Fils de l'homme est venu, pour que le malade soit guéri, pour que l'aveugle puisse voir, le sourd entend, le stérile enfante. C'est pour que celui qui cherche, qu'il trouve, que celui qui demande, qu'on lui donne, celui qui n'a jamais reçu, qu'il puisse recevoir, parce qu'il a écouté le cri de ton cœur. Je ne sais pas si tu rencontres, on nous dit qu'il y a un tremblement de terre. On nous dit les rochers s'effondrent. Ça veut dire que s'il y a un esprit territorial dans ta famille, s'il y a un totem dans ta famille, s'il y a un esprit qu'on t'avait montré, s'il y a quelque chose dans ta famille, ce rocher-là, il va s'éloigner de toi. On nous parle encore, bien aimé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et en gros, le voile s'est déchiré. On nous montre encore, bien aimé, le tombeau est ouvert. Ça veut dire que tout ce qui était dans ta famille, si c'est ton petit frère qu'on avait enterré, bien aimé, quand le tombeau est ouvert, c'est un enfant qui est en train de sortir. Quand le tombeau est ouvert, c'est ton mari qui sort. Quand le tombeau est ouvert, c'est ta mère qui sort. Quand le tombeau est ouvert, c'est ton père qui sort. Quand le tombeau est ouvert, c'est ton travail qu'on libère. Quand le tombeau est ouvert, c'est ton mariage. Quand le tombeau est ouvert, c'est tes larmes qui sont essuyées. Pour que tu puisses témoigner, quand le tombeau est ouvert, c'est pour que tu vois la gloire de Dieu. On
nous dit, bien-aimé, que le corps de saints qui était mort ressuscitèrent. Ça veut dire que nombreux sont les enfants de Dieu. Dieu avait mis la marque sur eux, mais on les avait enterrés. Je ne sais pas si tu es là. On nous dit que on nous dit les corps des saints, bien-aimés, ressuscitèrent. Est-ce que tu comprends que même le sang était dans le tombeau? Tu as goûté l'esprit, ils m'ont mis dans le tombeau, pourquoi? Mais cette parole est pour toi, parce que le tombeau est ouvert. Toi mort, tu dois revenir à la vie. Toi saint, tu dois revenir à la vie. Toi qu'on a condamné, tu dois être libre. Bien-aimé, tu n'as pas compris, quelque chose doit se passer, il reste que 10 minutes. Tu n'as pas compris, pendant que tu es en train de prier, tu fermes tes yeux. Pendant que tu es en train d'applaudir, il se passe quelque chose. Je viens pour te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je viens pour te dire les larmes de Jésus ont coulé à la croix. Je viens pour te dire, bien-aimé, le voile avait été déchiré. Je viens pour te dire, bien-aimé, oh, l'esprit des saints est revenu à la vie. Je viens pour te dire, bien-aimé, le tombeau a été ouvert. Je viens pour te dire, bien-aimé, même le rocher avait été séparé. Je viens pour te dire, bien-aimé, quelque chose est en train de se passer. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Reste connecté, sois à l'écoute. Reste connecté, sois à l'écoute. Ne sois pas distrait, reste connecté. Écoute la parole de Dieu. Que ton esprit écoute la parole de Dieu. Vous savez, quand on a peur, parfois on commence à s'agiter. D'accord? Maman, elle qui est en train de voir Jérémie. Qu'elle ne s'agite, qu'elle ne s'agite pas. Qu'elle commence à dire, Père, Jérémie n'est plus là où je le vois. D'accord? Si tu vois ta situation, ne prie pas beaucoup. Il faut que tu laisses la parole de Dieu aller chercher. Parce que c'est une parole qui est la vie. Bien aimé, quand la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, il faut que tu sentes que ce que l'Esprit est en train de te dire, ça pénètre en toi. Il n'y a pas beaucoup prié, tu dis, Père, je reçois. Parce que Dieu doit travailler à ta place. Le Saint-Esprit doit travailler à ta place. La parole de Dieu est une eau vive. Il faut que cette eau vive aille là où tu n'arrives pas à voir, pour aller ramener à la vie. Jean chapitre 11, verset 40, te dit quoi, bien-aimé? Restez silencieux, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît, reste connecté, maman, il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit est au courant. C'est lui qui monte. C'est notre ami. Il est en train de dire dans Jean chapitre que le Saint-Esprit vous localise là où vous êtes. Jean chapitre 11, à partir du verset 40 jusqu'au verset 43. Il est en train de dire, oh Shabbat, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire? C'est l'amour inconditionnel qui est en train de te parler, toi. Je ne sais pas si tu comprends. L'amour inconditionnel est en train de dire, je suis venu à la montagne de Moriah ce midi pour te dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Il veut juste te dire, c'est une histoire de foi. Je ne sais pas par où tu vas le toucher, par le bord de sa robe, ou c'est par la main que tu vas le toucher, ou c'est par son pied, ou c'est par son épaule, ou c'est par sa tête, je ne sais pas. La femme à la perte de sang a touché le bord de la robe. Est-ce que tu vas toucher le bord de la robe? Je ne sais pas. Choisis quelle est la partie que tu vas toucher. Parce qu'il doit dire que quelque chose s'est parti. Quelque chose se passe. Il faut que la parole vivante dise que oui, je sens qu'il y a une partie de moi que Oveta a reçue. Il y a une partie de moi Suplicé a reçue. Une partie de moi que Joseph a reçue. Une partie de moi que Mibel a reçue. Une partie de moi que Justina a reçue. Il faut que tu sentes quelque chose, que l'hémorragie s'arrête, que tu comprennes, que tu vois maintenant avec Dieu où tu vas partir. Rebo Massa Machete. Il me dit de te dire, bien-aimé, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Au verset 41, il dit, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Tu es la foule qui entoure Jésus, l'amour inconditionnel. Je suis peut-être celui qui l'a mandaté par son esprit pour te dire, c'est pas pour que la gloire me revienne, mais pour que la gloire revienne à la parole qui est déclarée ce matin, qui est l'éternité de Dieu. Quand on parle de l'éternité de Dieu, on parle, bien-aimé,
d'une paix éternelle. On parle d'une délivrance éternelle. On parle d'une sécurité éternelle. On parle des miracles éternels. On parle d'une faveur divine qui ne s'épuise pas. Ça veut dire que même s'il revient encore, tu seras toujours au point. Même s'ils touchaient encore, ils ne réussiront plus. Même s'ils volaient encore, ils ne pourront plus. Même s'ils te regardaient, ils ne pourront plus. Parce que c'est l'éternité de Dieu, l'amour inconditionnel. C'est l'éternité de Dieu. C'est l'éternité de Dieu. Et il au verset 43, il me dit, et on dit cela, écrit d'une voix forte. Est-ce que tu écoutes encore ton cri? Jésus n'a pas crié à cause de lui. Ce n'était pas le cri de Jésus. Quand il a regardé la foule, il pouvait voir la situation de Joseph. Il pouvait voir la situation de Mimel. Il pouvait voir la situation de Supplicia. Si c'est la maladie ou X, Y, Z, il pouvait voir ta situation. Voilà que Jésus crie d'une voix forte. Il témoigne que je suis l'amour inconditionnel. Je crie pour eux, Père, pas parce qu'ils sont courts de taille, pas parce qu'ils ne viennent pas tous les dimanches, pas parce qu'ils sont orgueilleux, pas parce qu'ils sont comme ceci. Je crie parce qu'ils veulent voir ta gloire, afin que toi tu sois glorifié. Et la Bible dit, bien-aimé, et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé de l'ange. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Toi qui penses que tu as besoin qu'on prie pour toi, ne viens pas par habitude, tu vas venir devant. Parce qu'il est en train de dire, ce cri-là est monté vers le Père.